Donc bonjour, dans cette vidéo, donc, nous allons apprendre comment choisir, parce qu'il y a plusieurs critères. Donc comment choisir le critère de convergence d'une série numérique. Donc on va commencer par la première série. Donc somme de arc tangente n. Quand n, donc de n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il faut voir? Donc il faut commencer par le calcul, la limite, parce que c'est quoi ça? C'est le terme général. C'est le terme général de la série. Donc, il faut commencer par calculer la limite. Pourquoi? Parce que si vous avez une série un, n allant supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini, c'est un, donc si la limite de un est différente de 0, quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire directement, si oui, ça veut dire que la série comme somme de un diverge, tout simplement. Sinon, donc, on ne peut pas, c'est-à-dire pas de conclusion. Est-ce que la série, elle converge ou bien diverge? Parce que pourquoi? Parce qu'elle peut converger ou bien elle peut diverger. Donc, on ne sait pas. Donc là, il faut passage par les critères. Donc, il faut passer par les critères. Donc, là, il y a donc, parce qu'on dit arc tangente n, donc je sais très bien que donc je vais calculer sa limite. Donc, limite de arc tangente n, donc quand n tend vers plus l'infini, il est égal à quoi? C'est pi demi. Donc, on le sait très bien. Donc, je sais la courbe représentative de arc tangente. Donc, tout le monde le sait. Donc, là, c'est, donc elle est. Il y a moins pi demi, et ici c'est plus pi demi, donc plus pi demi. Donc, arc tangente, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle fait comme ça. Donc, ça veut dire quand x tend vers l'infini, arc tangente, elle va vers pi demi. Donc, elle va se rapprocher de pi demi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de arc tangente n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à pi demi. Pi demi, c'est quoi? C'est différent de 0. Donc, je conclus directement que somme de arc tangente n, quand n tend supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini, elle diverge, tout simplement. Donc, on a fin. Donc, il n'y a pas de passage par... Donc, si c'est différent de 0, je conclus directement qu'elle diverge. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième. Donc, la deuxième, on a somme de n supérieur ou égal à 1 sur n, facteur de 1 plus 1. Donc, cette série, je sais très bien. Donc, si je calcule la limite, le terme général de 1 sur n, 1 plus 1, donc on a 1 sur 1 quand n tend vers plus l'infini, donc est égal à 0. Donc, on ne peut pas conclure, donc il faut passer par les critères. Oui ou non? Donc, avant de passer par les critères, donc il faut tester, parce que quels les critères? Pour les séries de termes, c'est-à-dire de termes général positifs, quelles les séries de termes général quelconques, ou quelles les termes de termes général positifs, négatifs, qui m'a les séries alternées. Donc, maintenant, il faut passer aux critères qui conviennent à cette série. Donc, on sait que, d'après ça, c'est quoi? C'est 1 sur 1, 2. Donc, on a 1 sur 1, facteur de 1 plus 1, elle est équivalente au voisinage de l'infini de 1 sur 1, 2. Donc, là, je dis ça parce que c'est une série de Riemann. Donc, transformation, je tombe sur une série que je connais, est-ce qu'elle converge ou elle diverge? C'est-à-dire, par exemple, une série de Riemann, ou bien une série géométrique, ou bien une série de Bertrand. Donc, là, il faut voir, c'est-à-dire, 1 sur 1, 2, je sais très bien, parce que l'équivalence, c'est quoi? C'est-à-dire, si UN, elle est équivalente à Vn, donc la série, donc les deux séries sont de même nature. Il a dit converge, elle converge.
إذا كانت هذه elle diverge هذه elle diverge etc. donc هنايا هذه série de Riemann. Donc la série de Riemann, quand est-ce qu'elle converge? Je sais très bien, c'est de la forme 1 sur n à la puissance alpha. Donc il a qu'un alpha supérieur à 1, elle converge. Ou il a qu'un alpha inférieur ou égal à 1, elle diverge. Très simplement. Donc on a alpha est égal à 2, c'est supérieur à 1. Donc 1 sur n de la série 1 sur 2, elle converge. Idem, on a 1 sur n, facteur de n plus 1, elle converge tout simplement. Voilà. La série. Donc maintenant, vous pouvez par exemple, on a utilisé, c'est quoi? C'est l'équivalence. C'est le théorème, les critères d'équivalence. Ça veut dire passage de courant. Donc si vous avez par exemple le terme général, par exemple, c'est la série UN, il a qu'un UN positif, donc c'est le terme général. Donc on peut faire les critères. Alors, le premier c'est équivalence, le critère équivalence. Le critère d'équivalence que j'ai fait. Maintenant, donc je peux faire autre chose. Donc, c'est une série. Donc, je remarque. Par exemple, c'est-à-dire 1 sur n, facteur de n plus 1, il y a, comme décomposé, normalement c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, la série, la somme partielle midira, c'est une somme télescopique. Donc, on le voit bien. On a f de n moins f de n plus 1. On a f de n moins f de n plus 1. Donc, tout la somme Sn, c'est somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, c'est une somme télescopique. Donc, la série, c'est une série télescopique. Donc, comment faire. Donc, il faut, on a k plus 1, je vous le terme, k plus 1 moins k. Donc, c'est 1. Donc, un terme, le plus petit, donc, la fin, on aura deux termes. Un terme, le terme le plus petit, le plus petit indice, ou le terme le plus grand, le plus grand indice. Donc, la somme Sn directement, pour k est égal à 1, fait radio remplacer 1, remplacer 1 le plus petit. Il y a 1 sur k, il y a 1 sur k plus 1, donc il y a k, k plus 1, donc il y a 1 moins, je remplace par le plus grand, donc ça y a 1 sur 1 plus 1. Ou la série, la somme partielle, la série elle converge, il a mis la limite. Donc la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire c'est la limite de 1 moins 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Ou elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, c'est un 1. Donc 1, il appartenant à R, c'est une limite finie qui existe. Donc on conclut que la série UN converge tout simplement. Donc vous pouvez par exemple, si vous avez par exemple une somme télescopique ou une série télescopique, vous pouvez faire Fn moins Fn plus 1. Ou le cas même par exemple Fn moins Fn plus 2, ça veut 4 termes à la fin, etc. Vous utilisez, j'ai expliqué la vidéo les faits. Donc maintenant on passe la troisième série. Donc on a somme de 1 sur racine de n moins 2. N supérieur ou égal à 3. Donc jusqu'à l'infini toujours. Donc elle dit 1 sur racine de n moins 2. Donc je peux par exemple, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser la comparaison. Donc, parce que c'est une série à terme positif. Parce que n elle est supérieure. Donc, n c'est 3. Donc, n elle est supérieure à 2. Ça veut dire que le terme il est positif. Donc, 1 sur racine de n moins 2, il est positif. Ça veut dire que lorsque si un le terme, donc on peut dire la comparaison. Par exemple, critère. Donc ça veut dire, donc, pourquoi? Parce qu'on a racine
de n moins 2, elle est inférieure à racine de n de n. Donc, la racine de n, donc l'inverse, 1 sur racine de n moins 2, elle est supérieure à 1 sur racine de n. Or, la série, c'est une série de Riemann. Donc, c'est 1 sur n à la puissance 1 demi. Ou la série, donc somme de 1 sur n à la puissance 1 demi, elle diverge. Pourquoi? Parce que 1 demi, il est inférieur à 1. Donc, ça veut dire, donc, Hadi, elle est plus petite que celle-là. Ça veut dire, si Hadi, elle diverge, Hadi, elle, la même chose, elle diverge. Donc, on a par exemple UN, donc on a UN inférieur à VN. Il a quand VN, Hadi, converge, vous pouvez conclure que Hadi, elle converge. Il a quand UN akbar min VN, il a quand VN diverge, alors UN, la même chose, diverge. Donc, ça veut dire que la série Hadi, elle diverge. Donc, là, on a utilisé le critère de comparaison. Donc, on a le choix de choisir le critère que vous voulez. Donc, c'est le critère de comparaison. Donc, Hadi, on a 1. On a vu que 1 sur n, c'est une série de Riemann. Donc, somme de 1 sur 1, elle diverge. Parce que, pourquoi? Parce que alpha, donc c'est une série, Hadi, de Riemann. Donc on conclut quoi? On conclut que somme de 1 sur racine de n moins 2, elle diverge. Donc en n supérieur ou égal à 3 jusqu'à l'infini. Donc il y a la comparaison, là on peut dire la comparaison à une intégrale. La même chose, donc vous pouvez le faire. Pourquoi? Donc, comparaison, la comparaison, c'est intégrale. Donc, comparaison, c'est intégrale. Donc, on va le faire. Donc, là, quand est-ce qu'on utilise la comparaison? Parce qu'il a qu'un, par exemple, 1 sur racine de n moins 2, donc, f de x est égal à 1 sur racine de x moins 2. Donc, c'est une fonction pour x donc, différente de 2. Donc, là, x supérieur à 3. L'intervalle, c'est quoi? C'est 3 plus l'infini. Donc, on dit l'intégrale, 3 plus l'infini. Donc, l'intégrale, pourquoi on l'utilise? Les conditions. F, elle est positive. Donc, là, la deuxième, donc f, il est f positif. La deuxième contusion, c'est continue. Donc, elle est continue, la fonction, elle est continue sur 3 plus l'infini. Vous pouvez le démontrer simplement, parce qu'un algèbre, il est continu sur 0 plus l'infini, donc il est continu sur 3 plus l'infini. C'est une forme qui est une division, donc elle est continue sur son domaine de définition. La racine de x, elle est toujours continue sur son domaine de définition. Le domaine de définition de x, c'est 0, l'infini. Donc, il a qu'un dénominateur. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, il a qu'un continu sur ce domaine de définition. Donc, on a racine de x moins 2. Elle est continue sur, donc, entre 2, mais il n'appartient pas, mais 2 plus l'infini, c'est-à-dire 3 plus l'infini. Donc, je peux faire la comparaison à une intégrale. Donc, on a continu, il faut que la troisième condition, il faut que f soit décroissante. Donc, on a calculé la limite, on a moins 1. Oui, moins 1 sur. Donc vous pouvez faire la dérivée. Donc, vous trouvez que cette f', elle est négative. Donc, ça se voit. Donc, parce que au carré, on a moins 1. Donc, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, f', elle est négative. Ça veut dire que la fonction, elle décroît. Donc, les conditions, je compare à une intégrale. Donc, maintenant, je fais l'intégrale de 1 sur racine de x moins 2 dx. Quand x donne 3, ça, l'infini.
Donc, je connais, c'est 1 sur, donc c'est l'intégrale de 3 à l'infini de x moins 2 à la puissance moins 1 demi. Donc, directement, c'est moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. C'est-à-dire, c'est 2 racines de 2. Donc, on a l'intégrale, mais on a l'infini, donc il faut faire, c'est la limite. Quand A, par exemple, tend vers l'infini, de, donc la primitive de la c'est quoi? C'est 2 racines de x moins 2 entre 3 et A. Donc, donc je remplace 2 quand, donc c'est limite de, donc 2 fois limite quand A tend vers plus l'infini, 2 racines de x moins A, c'est ça, moins, donc moins 2, 3 moins 2 c'est 1, c'est moins 2. Parce que je remplace 3, 3 moins 2 c'est 1 fois 2, 2. Donc il tend vers quoi quand A tend vers, là c'est 2 moins 1. Là, on remplace A moins 2. Donc, je remplace le x par A. Donc, ça veut dire que le A, il va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Donc, quelque chose qui est infini. Donc, l'intégrale, il diverge. Donc, l'intégrale de 3 à plus l'infini de racine de 1 sur racine de x moins 2, il diverge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, si il diverge, ça veut dire que la série qu'on a vu 1 sur racine de n moins 2, n supérieur ou égal à 2, oui, ou la 3, donc il est supérieur strictement à 2, ou là supérieur ou égal à 3 jusqu'à l'infini, elle diverge. Et là, lorsque vous faites la comparaison avec une intégrale, il a plutôt l'intégrale elle diverge, ça veut dire que la série elle diverge. Il a plutôt elle converge, ça veut dire que la série elle converge, tout simplement. Donc, les conditions, l'intégrale, je dis la comparaison par l'intégrale, il est la fonction f de x, il y a 1 sur racine de x moins 2, pour la remplacer par exemple x par n, il faut qu'elle soit positive, donc on va dire la condition, ou en plus elle doit être continue, donc c'est simple de démontrer la continuité, ou elle doit être décroissante, il suffit de calculer f', tu vois le signe, et vous aurez, donc là ça se voit qu'elle décroît. Donc maintenant on va passer à la quatrième. Donc, je vais passer à l'exercice suivant. Donc, on a somme n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini toujours, 2 à la puissance n exponentielle moins 2n sur n. Donc, elle dit c'est quoi? Donc, quels critères je vais utiliser? Donc, on a 2n sur n ou exponentielle moins n. Ils vont être simplifiés. Donc, j'utilise critère de Lambert. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un. Donc, il a pris ça L. Si L est inférieur à 1, ça veut dire que la série, elle converge. Si L est supérieur à 1, ça veut dire que la série, elle diverge. Si L est égal à 1, je ne peux pas conclure. Donc, il faut se débrouiller. Donc, maintenant, je vais calculer critère d'Ampère. Donc, on aura limite du terme général quand n tend vers plus l'infini. Donc, je calcule 2n plus 1. un plus 1, c'est n plus 1. À chaque n, j'ajoute 1 fois exponentielle moins 2 fois n plus 1 sur n plus 1. Sur un, il y a 2n fois exponentielle moins 2n sur n. Donc, je multiplie par l'inverse. Maintenant, c'est n. Donc, c'est la limite, toujours, quand n tend vers plus l'infini. Donc, l'inverse, ça s'appelle n sur n plus 1, multiplié par exponentielle de à la puissance n plus 1 fois exponentielle moins
2n moins 2 sur 2 à la puissance n fois exponentielle moins 2n. Donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, n sur n plus 1 fois, donc je peux venir, c'est 2n, c'est quoi? C'est 2n fois 2. Ou c'est quoi? C'est exponentielle moins 2n fois exponentielle moins 2. Donc, je peux simplifier exponentielle moins 2n مع exponentielle ou 2n مع 2n يبقى لي 2. Voilà, يبقى 2 ويبقى لي exponentielle moins 2 اللي هي e carré. Donc, sur e carré parce que exponentielle moins 2. Donc, je donc la limite quand n tend vers plus infini, c'est le plus grand, c'est 1 sur n, c'est-à-dire c'est 1. Donc, ça fait 1 fois 2 exponentielle 2 sur e au carré. Donc, 2 sur e au carré, bien sûr, c'est inférieur à 1. Donc, la série somme de un converge. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, le critère d'Ampère, il suffit de calculer un peu. Pourquoi j'ai utilisé? Parce que je sais que les deux ils vont être simplifiés. Donc, maintenant, on passe autre. Donc, le critère, voilà, vous pouvez choisir les critères qui conviennent. Donc, maintenant, on a la série somme n toujours supérieur ou égal à 1 de n carré plus 1 plus n plus 1 sur 2 fois n plus 1 le tout au carré à la puissance n. Donc, هنا باينه ندخل عندكم حاجه à la puissance n, c'est critère de Cauchy. Donc, c'est la même chose que le critère d'Alembert. Il a qu'un L inférieur à 1, la série L converge. Si, donc, le critère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il faut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de racine nème de, par exemple, un. Là, il y a la limite, ça fait n à la puissance 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini. Donc, une limite, il y a la limite inférieure à 1, qui m'a à Lambert, convergence, il y a supérieur à 1, divergente, il y a égal à 1, donc on ne peut pas conclure. Donc, je vais utiliser la règle. Donc, ça c'est limite de n carré plus n plus 1 sur 2 fois n plus 1, le tout au carré, à la puissance n, à la puissance 1 sur n. C'est ça, donc racine n. Donc, il y a 1 sur n sur, n sur n, c'est 1. C'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n carré plus n plus 1 sur 2 fois n plus 1, le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, c'est limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, أكبر حد هو n carré sur 2. 2 c'est 4 fois n carré. Donc, أكبر حد là, أكبر حد, donc c'est 1 quart. Le 1 quart, il est inférieur à 1. Donc, ça veut dire que la série UN, elle converge. Tout simplement. Donc, Cauchy, toujours, mais il y a à la puissance n, donc il faut utiliser Cauchy. Donc, maintenant, on va passer l'avant-dernière, la somme n sur ln, le logarithme ou la log qui log n factoriel à la puissance au carré. n supérieur à 2 jusqu'à l'infini. Donc, il y a log logarithme, donc il y a la série de Bertrand. Série de Bertrand. Donc, la série de Bertrand, par exemple, une série de la forme 1 sur n à la puissance alpha log ou la ln, log ln de n à la puissance bêta. Donc, quand est-ce qu'elle converge? Il a 15.
Donc, il y a une convergence quand est-ce qu'il a qu'un alpha supérieur à 1, la deuxième condition, ou bien, voilà, ça veut dire convergence alpha ou, il y a une convergence quand est-ce qu'il a qu'un alpha est égal à 1 et bêta supérieur à 1. Donc, les deux conditions de la série de Bertrand. Donc, ça veut dire يكون alpha هذا أكبر من واحد، ما نحوسوش على البيتا إلا كان عندنا ألفا أكبر من واحد، وإلا ألفا تكون تساوي، لقيتو ألفا تساوي الفو كو بيتا يكون أكبر من واحد، دونك باش تكون كونفيرجونس. دونك مانتونون أون فا لابليكي. دونك هنايا لا بروميير دي شوز حنا ln ان فاكتوريال، دونك il faut avoir une équivalence. دونك عندنا نعرفو بلي ln، donc tout le monde normalement le sait, au voisinage de l'infini, elle s'écrit n ln de n. Donc on le sait, mais à fois il faut l'apprendre. Donc au voisinage de l'infini, donc elle s'écrit, donc je vais remplacer, donc somme de n sur n, donc ça s'appelle ln, donc n ln, le tout au carré, n supérieur ou égal à 2. Donc chaque année, c'est somme. Donc je vais simplifier, aller n supérieur ou égal à 2, 1 sur n fois, donc on a ln. ln ou la log qui fait fin. Donc n fois ln, le tout au carré. Donc là, ça veut dire n alpha, هذه alpha normalement, هذه bêta. هذه بيتا، هذه بيتا. Donc bêta عندنا alpha est égal à 1 ou bêta est égal à 2. Donc lorsque alpha est égal, donc هنا كانت la deuxième condition parce que عندنا alpha est égal à 1 ما عندناش supérieur à 1. quand عندنا supérieur à 1 ça y est. Donc alpha est égal à 1 ou bêta est égal à 1, ça veut dire donc est-ce que 2 il est supérieur à 1? Oui, 2 il est supérieur à 1, donc il y a convergence. Donc ça veut dire que puisque alpha qui est égal à 1 et bêta elle est supérieure à 1, donc la série 1 sur ln de n factoriel, le tout au carré, est convergente. Supérieure ou égal à 2. Donc sinon on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire donc Bertrand, vous toujours ln. Ou là, quand essayez de la mettre sous cette forme. 1 sur n à la puissance alpha, ln, bêta, toujours. Donc, je fais la dernière. Donc, la dernière, elle a somme n supérieur ou égal à 1, sinus de n sur n carré plus 1. Donc, la série, elle est de termes, c'est-à-dire quelconque. Donc, je ne peux pas utiliser les critères équivalence, comparaison, intégrale, à Lambert, Cauchy. Donc, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la série de termes positifs, positif, négatif, c'est la série alternée, moins 1 à la puissance n fois un, par exemple, un à n. Donc, voilà, par exemple, an. Donc, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Leibniz. Donc, il faut calculer appliquer le théorème de Leibniz. Il limite, limite an est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, ou il est an elle est décroissante. Donc, il y a de la forme moins 1 à la puissance moins 1 fois an, moins 1 à la puissance n fois an. C'est une série alternée. Série alternée. Il y a une série qui est de termes quelconques, donc il faut appliquer la valeur absolue. Donc, toujours il faut faire la valeur absolue, le cas de termes quelconques. Donc, il faut les sinus. Donc, je prends la valeur absolue du terme général, c'est-à-dire sinus n sur n carré plus 1. Donc là, c'est sinus, c'est la valeur absolue de sinus n, parce que là, dit n carré plus 1, elle est toujours positive. Donc c'est pas la peine de
Donc, c'est n carré plus 1, elle est toujours positive. Donc, il a les sinus n. Donc, on a sinus de toujours de x. Il est inférieur à 1. Donc, donc je peux le majorer par n carré plus 1. Voilà. Il est inférieur donc à 1 sur n carré plus 1. Or, on a 1 sur n carré plus 1, il est inférieur à 1 sur n carré, oui ou non? Donc, si on met par exemple la comparaison par limite, par exemple, dire sur 1 sur n carré, donc la même chose, vous aurez donc toujours, par exemple, vous pouvez faire 1 carré plus 1, elle est toujours positive que 1 carré. Donc si je mets le 1 sur 1 carré plus 1, elle est inférieure à 1 sur 1 carré. Donc elle est toujours inférieure. Donc puisque elle est inférieure, donc on retrouve toujours une série de Riemann, donc elle converge. Si elle converge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur, donc on sait que la série 1 sur n carré, c'est une série de Riemann, elle converge. Ça implique, puisqu'elle est supérieure que la série de 1 sur n carré plus 1, donc elle est toujours, elle converge. Donc, si celle-là, elle converge, elle est supérieure que celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, elle converge. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire, ça implique que sinus n sur n carré plus 1 est convergente. Et par définition, on sait qu'une série absolument convergente est convergente. Donc, puisque elle est absolument convergente, ça veut dire que sinus n sur n carré plus 1 est convergent d'après la définition. C'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.